Bonjour, je vais vous faire dans cette vidéo quelques rappels de secondes sur les chaînes carbonées et les groupes caractéristiques, ainsi que quelques compléments. On va s'intéresser ici aux molécules organiques, c'est-à-dire aux molécules qui sont essentiellement constituées de carbone et d'hydrogène. Par exemple, cette première molécule est une molécule organique car elle n'est composée que de carbone et d'hydrogène. Cette deuxième molécule, c'est la molécule d'eau. Je rappelle au passage qu'une boule rouge symbolise un atome d'oxygène et que les boules blanches modélisent des hydrogènes. Cette molécule n'est pas organique, elle ne contient aucun carbone. Sur cette troisième molécule, les boules noires modélisent les carbones. Cette molécule n'est donc composée que de carbone et d'hydrogène, elle est donc organique. Sur ce quatrième exemple, il y a à la fois des carbones et de l'hydrogène en grande majorité, et un atome d'azote, N. Cette molécule est organique car elle contient des carbones et des hydrogènes. L'exemple suivant, c'est la molécule d'ammoniac. Elle ne contient aucun carbone, elle n'est donc pas organique. Celle-ci contient des carbones et des hydrogènes, elle est organique malgré l'oxygène qu'elle contient. La molécule suivante ne contient que des carbones et des hydrogènes, elle est donc forcément organique. Celle-ci n'est composée que de carbone et d'hydrogène, elle est organique. Enfin, cette dernière est organique car elle contient des carbones et des hydrogènes, même si elle contient aussi des atomes d'oxygène. Intéressons-nous maintenant de plus près à ce que l'on appelle la chaîne carbonée. Il s'agit de l'enchaînement des atomes de carbone. Dans toutes ces molécules, les atomes de carbone se suivent tous les uns par rapport aux autres. L'enchaînement est linéaire, on parlera donc de chaîne linéaire. Dans cette molécule, on voit que la chaîne carbonée fait un cycle. Autrement dit, le dernier atome de carbone de la chaîne est relié au premier atome. La chaîne se referme sur elle-même, on dit qu'elle est cyclique. Sur ces deux derniers exemples, on voit qu'il y a une chaîne linéaire, mais il y a aussi une chaîne latérale, composée dans ces deux exemples d'un seul atome de carbone, que j'entoure en violet. On appelle ces chaînes latérales des ramifications, et la chaîne sera dite ramifiée. Pour repérer la présence de groupes caractéristiques, je commence par utiliser la règle suivante. Un groupe caractéristique est un ensemble d'atomes liés entre eux, dont un au moins n'est ni un atome de carbone ni un atome d'hydrogène. En reprenant les exemples précédents, je peux donc dire que dans les molécules que je barre, il n'y a pas de groupe caractéristique parce qu'il n'y a pas d'atomes autres que le carbone et l'hydrogène. C'est la première condition pour avoir un groupe caractéristique. Dans les molécules restantes, il y a ce qu'on appelle des hétéroatomes, c'est-à-dire des atomes autres que C et H. Il y a donc des groupes caractéristiques. Pour identifier clairement les groupes caractéristiques, on utilise les trois règles suivantes. Première règle, les atomes autres que C et H font partie du groupe caractéristique. J'entoure donc en violet les atomes concernés par cette règle. Les atomes d'hydrogène liés à un atome autre qu'un atome de carbone font partie du groupe caractéristique. J'entoure donc en jaune les atomes d'hydrogène liés à l'azote dans cette molécule, l'atome d'hydrogène lié à l'oxygène dans celle-ci, et dans la dernière, il n'y a pas d'atome d'hydrogène lié à un hétéroatome. Enfin, la dernière règle est la suivante. Un atome de carbone ne fait partie d'un groupe caractéristique que s'il est lié à un atome d'oxygène avec une double liaison. J'entoure donc les carbones concernés par cette règle en rouge. Donc sur la première molécule, il n'y en a pas, sur la deuxième, il y en a un et sur la troisième aussi. J'obtiens donc les groupes caractéristiques suivants que j'entoure en vert. Deux derniers rappels. Une molécule peut contenir plusieurs groupes caractéristiques. C'est le cas si les atomes que j'entoure à l'aide des règles précédentes ne sont pas liés par une liaison directement. Exemple, dans la molécule suivante, on distingue un premier groupe caractéristique avec un carbone lié doublement à un oxygène. On a aussi un deuxième groupe caractéristique avec l'azote et ses deux hydrogènes. Ces deux groupes ne sont pas liés directement, il y a un carbone entre les deux qui n'appartient à aucun des deux groupes. On considère donc que la molécule contient deux groupes caractéristiques distincts. Dernière chose, on dit que deux molécules qui contiennent le même groupe caractéristique, par exemple C double liaison O, appartiennent à la même famille. À bientôt!